Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons la psychopédagogue Marie-Camille Carton de Villars. Bonsoir Marie-Camille Carton. Bonsoir Angélique. Vous venez de publier L'été du pardon, lettre à mon père. Comment est né ce livre? Ce livre est né d'une très courte histoire, c'est-à-dire que je me trouvais obligée de rester à la maison pendant tout l'été. Parce que mon mari avait eu un accident et voilà, c'était le programme de l'été, c'était de rester à la maison. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais m'embêter. Et j'ai eu l'idée d'écrire, non pas tout de suite des lettres à mon père, mais d'abord d'aller investiguer un sujet qui de temps en temps m'occupait l'esprit. C'était, je me disais, tiens, mon père ne m'a pas demandé pardon, mais je ne savais pas très bien ce que c'était, ni pourquoi. Et alors j'ai commencé à écrire, et je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire toute la partie témoignage de la première partie de ce livre. Qui est composé effectivement des lettres que vous adressez à votre père. Pensez-vous que les conflits non résolus peuvent tarauder pendant tellement d'années et quelque part empêcher d'avancer dans ce processus de deuil? Je pense d'abord parce que je l'ai vu chez certaines personnes que j'ai accompagnées lors de leur deuil, mais je pense maintenant d'autant plus profondément que ce livre est fini, qu'ayant résolu cette question d'un pardon qui aurait été à me demander, je me trouve très en paix maintenant et ça me permet d'affronter les questions de la vie de façon très apaisée en toutes circonstances. Une attitude peut-elle offenser par omission? C'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que le pardon ou le ressentiment que j'avais de mon père venait d'un acte posé qui n'était pas juste. C'est souvent d'ailleurs comme ça que l'on pense. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'est parce que c'était des paroles qu'il n'avait pas dites qui m'avaient empêché de grandir droit. Et donc, voilà, oui, c'est vrai qu'on peut dire que l'omission est un manque qui peut abîmer quelqu'un, oui. Peut-on aspirer à un pardon sans savoir ce qu'il recouvre exactement? Alors, je crois que tout le monde aspire au pardon. D'abord, le pardon, c'est le pardon à donner, le pardon à recevoir. C'est toujours, il y a toujours les deux aspects. Et donc, oui, je crois que tout le monde aspire au pardon, mais beaucoup de gens le demandent. Mais je dirais qu'on ne sait pas toujours le chemin à prendre. Et alors souvent, on se perd dans des impasses et le pardon, il vient jamais ou on ne le sent pas, enfin, on ne l'entend pas. Vous écrivez, pour qu'une demande de pardon soit acceptée, il faut bien la formuler. Oui, parce que lorsqu'on dit, par exemple, quelqu'un va dire à une autre personne, je voudrais que tu me demandes pardon, bien l'autre personne va dire oui, mais de quoi? De quoi dois-je te demander pardon? Et donc, dans cette interrogation, il n'y a plus de dialogue possible. Donc, il faut formuler, mais ça, c'est très difficile. Hein. C'est souvent le fruit d'un long travail d'introspection, de cœur à cœur. Alors, je ne sais pas si c'est forcément un long travail. Je crois que c'est le fruit d'un accompagnement adéquat. Il y a peut-être une série de questions à se poser. Quand on se pose très vite les bonnes questions, eh bien, je crois que ça va plus vite. Ici, comme j'avais, je dirais, le temps d'un été pour me poser les questions, d'abord, je les ai formulées et puis j'ai essayé de trouver des réponses qui sont venues au fil du temps et des événements, surtout. On est très peu, on n'a pas toujours la main là-dessus. N'est-il jamais trop tard pour demander et recevoir un pardon? Ah non, je crois que jusqu'au bout de la vie, même on voit lors de la fin de vie d'une personne soit elle demande pardon, soit ses proches viennent expliquer en dernier recours, voilà, il y a eu ça, ah bon.
Et donc le dialogue sur le pardon se fait jusqu'au bout, et je dirais même au-delà, puisque c'est un petit peu le sujet, la situation dans laquelle je me suis trouvée pour écrire ce livre. En quoi estimez-vous que le pardon est source de vie? Parce qu'il est fluide. Le pardon, dans le mot pardon, c'est donner. Il y a donner, le don. Moi, je dis souvent, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc, donner, ça fluidifie, et donc c'est source de vie. Oui, on va très loin avec ça. Vous écrivez « Les enfants, même ceux qui n'ont pas encore les mots, comprennent très bien quand la vérité est occultée. La vérité primerait-elle » Mais on a toujours intérêt à vivre dans la vérité. L'enfant, il n'a pas de mots pour communiquer, mais il est très fort dans l'émotion. Tout ce qu'il perçoit, c'est son corps, et ce sont ses sensations qu'il ressente. Et donc, avec cela, on ne peut pas tronquer la vérité. L'enfant perçoit. Et si les mots ne sont jamais dits, ou si les mots sont dits de travers, alors il ne comprend plus. Et c'est cela qu'il faut démêler pour arriver à une situation fluide et claire. Et sereine, non? Pardon? Et sereine. Sereine, ah oui, voilà. ça fait partie, disons, c'est à la clé. Ça. En quoi la foi change-t-elle le rapport justement au sentiment de culpabilité? La foi, c'est une question que je me pose parfois. Est-ce que ma foi m'a apporté quelque chose de plus dans cette situation? Parce que si c'était réservé uniquement à ceux qui ont la foi, ce ne serait pas très juste. Donc, moi, ça a toujours été ma façon de vivre. J'ai toujours eu une foi très, très vive. D'où me venait-elle? Je n'en sais rien. La foi est un don. Là-dessus, j'ai beaucoup reçu. J'en ai pas toujours fait ce qu'il était bon d'en faire, mais une fois qu'on regarde dans la vérité et dans la confiance, parce que la foi, c'est la confiance, eh bien, on est déjà en pleine liberté d'avancer. Hein. Mais dans votre livre, L'été du pardon, vous posez vraiment la différence entre la culpabilité et le sentiment de culpabilité. Oui. Ils sont à distinguer l'un de l'autre. Oui, ça c'est, je le précise dans le livre parce que c'est une différenciation qui m'a beaucoup accompagnée, d'abord dans ma vie et puis ensuite dans l'accompagnement. C'est que la culpabilité, c'est une faute qui peut être facilement située et avec laquelle on peut travailler, ou au contraire décider qu'on ne travaille pas, mais au moins c'est clair. Par contre, le sentiment de culpabilité, c'est un sentiment et c'est très diffus. Et souvent, on est envahi d'un sentiment de culpabilité qui ne correspond pas à une faute que nous, on a fait. Mais c'est peut-être une faute qui vient d'ailleurs. Et je pense souvent, surtout, une faute qui n'est pas reconnue, quand la vérité n'est pas dite autour de cette faute. Quand on fait une faute, une erreur, et qu'on dit très vite à la personne « Oh, oui, ça, je n'aurais pas dû faire », eh bien, je t'en demande pardon, ou je te prie de m'excuser, eh bien, le sentiment de culpabilité s'installe beaucoup moins vite. Mais quand il est là, et depuis l'enfance, alors c'est un peu compliqué, mais bon. On en revient à la notion de vérité que nous évoquions. C'est vraiment, pour moi, la leçon de ce livre, parce que quand je l'ai commencé, pour finir, je ne savais pas très bien où j'allais, ou en tout cas là où je suis arrivée, je ne l'avais jamais imaginé, mais tout s'est focalisé autour de la vérité. Une vérité ne m'avait pas été dite sur les circonstances difficiles que nous vivions en famille, qui étaient liées à la mort. Et une fois que ça a été reconnu, que ça n'avait pas été dit, alors tout était pardonné. Merci Marie-Camille Carton de Villard. Merci à vous de nous avoir suivis. L'été du pardon a été publié aux éditions Saint-Léger. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.